C'est un peu comme une rentrée des classes pour Mathieu Marfise. La présentation de la liste, c'est l'occasion pour le vigneron de Patrimoine de rencontrer pour la première fois certains de ses colistiers. Un nouveau visage pour mener la campagne Via Campagnola, même si Paul-André Fluxia, indéboulonnable leader du syndicat, n'est jamais loin. Plusieurs générations pour un même combat. Je me suis retrouvé en fait dans ce message d'agriculteurs qui produisent, qui vivent de leur production et qui gardent leur savoir-faire paysan et qui respectent à la fois leur environnement, leur terre, qui produisent un bon produit qui sera in fine sain pour le consommateur. Je me suis retrouvé dans ces valeurs en fait. Elles sont trois listes, Via Campagnola, la FDSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs, à vouloir prendre la suite de Jean-Marc Venturi à la tête de la Chambre. Le viticulteur l'a annoncé, il ne briguera pas un nouveau mandat. Je pense que même si je n'avais pas été atteint par la limite d'âge, j'aurais quand même passé la main parce que je pense que ça va. J'ai fait 12 années à la tête de ma filière, 9 ans à la tête de la Chambre d'agriculture. C'est bien qu'il y ait un renouvellement. Mais l'alliance qui a mené Jean-Marc Venturi à la présidence est toujours là. Enfin, pas vraiment. Joseph Colombagne y mène la liste sortante, mais une partie des alliés d'hier n'est plus là. Le syndicat DGA présentera sa propre liste. Ce qui s'est passé, c'est un désaccord sur les surdéclarations et la possibilité d'y remédier dans la prochaine PAC à travers quelque chose qui soit plus contraint, plus limitatif et pas assister à ce qu'on a vu ces dernières années sur des surdéclarations qui ont empoisonné la vie dans les villages. Il y avait une volonté de régler ce problème de notre part et peut-être qu'on ne l'a pas trouvé la même au niveau des GIA. Du côté de la liste mise en cause, on dit tomber des nues. Les GIA l'affirment, s'ils font cavalier seuls, c'est juste pour faire entendre leur voix. Je suis surpris de ce que vous posez comme question, pas du tout. Je dirais, nous, on ne prône pas du tout ce genre de pratiques agricoles. Après, je ne pense pas qu'il faut rentrer sur ce genre de sujet, de petites guéguerres. Ce n'est pas le sujet. Et pourtant, au sein des trois listes à demi-mont, on le reconnaît, la question des surdéclarations chez les éleveurs risque fort d'animer la campagne.